Toi, tu vas vouloir monter. Voilà, tu vas pouvoir monter. Attends, fais gaffe à ta tête. Un petit peu de dopage. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion du lancement de mon annuaire pour les illustrateurs, Paye ton illustration, j'ai décidé de faire une vidéo FAQ sur les modalités de travail avec les illustrateurs, de façon à aider les auteurs que vous êtes à découvrir un petit peu comment ça se passait, à répondre à vos questions pour ceux qui ont déjà ou qui vont travailler avec des illustrateurs. Et voilà. Du coup, je vous propose tout de suite de commencer avec les questions. Pour les illustrateurs qui seraient intéressés de rejoindre l'annuaire Paye ton illustration, je vous mets toutes les informations pour ça là en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et pour les auteurs d'entre vous, n'hésitez pas à aller visiter l'annuaire pour trouver votre illustrateur, mais on va en parler juste après dans les questions. Petite pause ici, mon micro a fait des siennes pendant toute la vidéo, donc vous allez entendre des petits grésillements. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. J'ai acheté un nouveau micro depuis pour que la prochaine vidéo se passe dans de meilleures conditions. Alors, première question que je reçois très souvent, c'est comment se passe la collaboration avec les illustrateurs. Donc ça, c'est une question qui revient très souvent. Donc comment ça se passe? Dans le cadre, là je vous parle dans le cadre d'une couverture, de la réalisation d'une couverture, parce que c'est le cas le plus classique. Après, forcément, pour des travaux comme des BD ou des choses comme ça, forcément c'est un petit peu plus poussé puisque le travail est plus conséquent. Mais voilà, dans le cas d'une couverture, il va y avoir le brief de votre roman. L'illustrateur va vous répondre en vous faisant un devis, en vous disant voilà, pour vous faire la couverture et par exemple une image, illustration intérieure, ça va coûter tant, chose que vous pouvez négocier forcément. Illustrateur a le droit de dire non aussi d'ailleurs. Et ensuite, à partir de là, à partir du moment où vous allez accepter le devis, le travail va commencer. Et ensuite, au niveau du travail, ça va là encore dépendre beaucoup de l'illustrateur, mais en général, vous allez avoir une phase de proposition et une phase d'élaboration de la proposition finale. Puisque souvent, les illustrateurs ne vont pas pousser directement leur dessin jusqu'au bout, puisque le but, forcément pour eux, c'est de travailler le plus logiquement possible. Donc en général, ils vont faire 3 pistes, 3 sketchs, et ensuite, en fonction de vos retours, ils vont aller plus loin. Entre-temps, normalement, vous allez avoir payé le premier acompte et après, vous allez payer la fin. Et au moment où vous payez la fin, vous recevez les fichiers dans le format que vous avez demandé. Et voilà. ça, ça c'est pour la collaboration avec un illustrateur. Donc bien entendu, tous les professionnels sont différents. Bien entendu, chaque professionnel a son fonctionnement. Et n'hésitez pas à demander aux gens que vous contactez comment ils travaillent, dans combien de délais et tout ça, histoire d'être bien au clair sur tout ça. Deuxième question qui revient très souvent, c'est où trouver son illustrateur. Donc je vous ai donné un petit peu la réponse à cette question en introduction de cette vidéo, parce que je recevais très régulièrement cette question. Je viens de créer donc un annuaire qui s'appelle donc payetonillustration.fr et que vous pouvez aller retrouver. Il y a déjà une petite vingtaine d'illustrateurs qui sont inscrits et forcément j'attends que j'espère que ça va s'étoffer avec de nouveaux professionnels. Mais là, vous avez déjà un panel assez intéressant de professionnels. Voilà. Et après, de façon plus générale, bien sûr, vous pouvez aller checker sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez aller regarder les noms des illustrateurs sur les livres que vous aimez bien. Ça, c'est des façons assez pratiques de trouver des illustrateurs autrement. Troisième question qu'on me pose souvent, c'est quels sont les délais? Et ça, là encore, souvent je vais dire ça dans cette vidéo, mais ça va dépendre du professionnel avec qui vous travaillez. Moi, les professionnels avec qui j'ai l'occasion de travailler, c'est rarement plus de 1 mois pour réaliser une couverture, par exemple, ou pour réaliser une illustration. Et ça peut même aller plus vite que ça. Après, forcément, chacun a ses délais et chacun a son calendrier et son carnet de commandes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser cette question-là dès le début pour être bien au clair sur ce que vous pouvez attendre en termes de délai, notamment si votre publication doit arriver vite. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, il y a des travaux qui ont commencé en bas de chez moi et du coup on commence à bien entendre les boum bam bim, c'est pas top.
forcément, question qui se pose extrêmement souvent aussi, c'est combien ça coûte. Une fois n'est pas coutume, ça va dépendre énormément de l'illustrateur à qui vous allez faire confiance. Pour une couverture, les prix peuvent aller entre 100 et 500, 600, 700 euros. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses, de la notoriété de la personne à qui vous faites appel, de son expérience, de sa façon de travailler, forcément de sa technique de travail aussi, de son calendrier de commande parfois aussi. Est-ce que la demande est urgente? Est-ce que la demande n'est pas urgente? Donc c'est très compliqué de vous répondre de façon très claire sur combien ça coûte un illustrateur. Forcément, ça va dépendre de la mission que vous allez confier aussi. Si vous voulez uniquement une image d'illustration, si vous voulez une couverture complète avec le rabat et l'extérieur et votre titre sur la couverture, ça va coûter forcément encore plus cher. Et forcément, si vous voulez des illustrations internes, si vous voulez une carte, si vous voulez aussi des droits de diffusion spécifiques, on va en reparler après parce que c'est une question qui arrive souvent, tout ça, forcément, ça va jouer sur le coût. Et du coup, c'est compliqué de vous dire clairement ça va coûter tant. Mais comme je vous le disais juste avant sur les process de fonctionnement, n'hésitez pas à demander un devis. Demander un devis, c'est quelque chose qui est majoritairement gratuit et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous placer par rapport au prix de l'illustrateur que vous convoitez. Et du coup, vous pourrez tout à fait dire non, je suis pas prêt à mettre ce prix-là, ou oui, allez, ça me plaît, j'ai vraiment envie de le faire, j'y vais. Et comme ça, vous n'aurez pas de surprise à la fin et pendant le processus. On va passer maintenant à des questions un peu plus poussées, des questions que vous posez aussi régulièrement, mais qui sont effectivement un peu plus pointues. Souvent, la question qui se pose, c'est si je suis publiée en édition classique, est-ce que c'est la maison d'édition qui gère la question de l'illustrateur? Oui et non. C'est-à-dire que déjà, vous avez certaines maisons d'édition où il n'y a pas d'illustration sur la couverture. Clairement, dans ces maisons d'édition-là, oui, forcément, votre choix de travail avec un illustrateur va être bridé par la maison d'édition puisque elle n'a pas d'illustrateur. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, pareil, vous avez quand même des questions de ligne éditoriale, c'est-à-dire que selon les styles, selon les façons de travailler de la maison d'édition, elle aura parfois un illustrateur agréé. Je pense par exemple à des éditions que je connais pas mal, mais Les Forges de Vulcain travaillent toujours par exemple avec le même illustrateur, je crois que d'ailleurs c'est une illustratrice, sur ses couvertures. Comme ça donne une unité à sa collection. Je crois que Noir d'Absinthe fait pareil. Enfin, il y a pas mal comme ça de maisons d'édition qui ont tendance à travailler avec les mêmes prestataires pour avoir un ensemble cohérent au niveau de leurs livres, qui pour moi est assez logique aussi. Donc voilà, ça va vraiment dépendre aussi de la maison d'édition dans laquelle vous atterrissez. Maintenant, n'hésitez pas là encore à aller demander à votre éditeur et j'aimerais travailler avec telle personne, est-ce que c'est possible? Peut-être que vous avez l'habitude de travailler avec cette personne, n'hésitez pas à aller demander et puis vous verrez bien comment ça se goupille. Et dans ce cas-là, puisque la question va arriver dans la foulée, mais dans ce cas-là, bien sûr, dans l'édition classique, c'est souvent la maison d'édition qui va prendre en charge les coûts de l'illustration de votre roman. Et donc, du coup, bouf, on déboule sous la prochaine question. Quelles sont les responsabilités? Qui doit payer l'illustrateur? Alors, c'est une question qui pose beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de fois question. Je pense que je dis souvent question dans cette vidéo. Alors, donc oui, la responsabilité du paiement des illustrateurs, c'est quelque chose qui est assez particulier parce que, alors, c'est pas particulier, mais avec l'auto-édition, les auteurs sont devenus leur propre maison d'édition. Ce qui fait que aujourd'hui, quand vous auto-éditez un roman, c'est à vous, en tant qu'auteur, de payer votre illustrateur. Et ça, c'est quelque chose qui, des fois, n'est pas forcément bien compris. Donc, c'est pour ça que je répète, si vous êtes en édition classique, c'est la maison d'édition qui va prendre en charge ses coûts. Si vous passez vous-même, si vous faites le choix vous-même d'aller auto-éditer votre roman, c'est vous qui allez payer l'illustrateur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vous qui allez gagner de l'argent au final. Quand les gens vont acheter votre livre, c'est vous qui allez être payé. Et l'illustrateur, au final, lui, sa rémunération vient du fait qu'il crée une illustration. Forcément, cela change dans le cadre des BD ou des projets un peu plus conséquents où il y a une collaboration entre l'auteur et l'illustrateur. Quand vous êtes à 50-50 sur le projet, c'est logique que vous sépariez les coûts et que finalement chacun gagne 50% sur le livre. Mais voilà,
Quand vous êtes en auto-édition, en général, c'est vous qui allez payer l'illustrateur. Si on souhaite s'auto-éditer et qu'on décide de travailler avec un illustrateur freelance, peut-on utiliser l'image de couverture pour imprimer des goodies aux couleurs du roman? Devient-on à 100% propriétaire du visuel qu'il a créé ou existe-t-il des subtilités à indiquer dans un contrat pour ne pas commettre d'impair? Donc voilà, c'était mieux posé que si je l'avais moi répété, mais voilà. Donc plusieurs choses dans cette question, la question des goodies et la question des droits. Alors, la question déjà du droit d'auteur. Donc comment ça se passe en général? En fait, vous allez signer avec l'illustrateur un droit de diffusion. L'illustrateur, la majorité du temps, va conserver les droits sur son œuvre. Si vous devez acheter les droits d'auteur, en général, c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Vous avez normalement deux paiements, on va dire, possibles. Soit vous avez les droits de diffusion de l'œuvre, c'est-à-dire que vous avez le droit d'utiliser l'œuvre dans le cadre qui a été fixé avec l'illustrateur, donc par exemple dans le cadre d'une couverture, sur la couverture de votre roman, et potentiellement vous pouvez lui avoir demandé effectivement pouvoir faire des marque-pages ou des goodies supplémentaires. Et donc dans votre contrat que vous allez faire avec lui, il va y avoir ces deux éléments-là supplémentaires. Et donc vous allez avoir le droit de diffuser son image dans ce cadre-là, mais vous n'avez pas les droits d'auteur. C'est-à-dire que si vous voulez acquérir les droits d'auteur en plus et donc réutiliser l'image dans tous les contextes possibles sans citer l'auteur, ça c'est quelque chose qui va se payer en plus. Et souvent c'est beaucoup plus cher. C'est-à-dire que si votre couverture elle est à 200 euros, peut-être que les droits d'auteur vont être à 1000. Parce que c'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire que vous pourrez toujours l'utiliser et voilà. Pourquoi c'est fait? C'est tout simplement parce que tant que l'illustrateur a les droits, en fait, il est responsable de l'œuvre. Donc si demain, pour faire en gros, vous posez une croix gammée sur l'illustration qu'il a réalisée, c'est lui qui est responsable. Oui, oui. Donc voilà pourquoi effectivement les droits d'auteur sont assez chers. C'est que lui, ça lui permet en fait de se sortir de la responsabilité de son image. Et du coup, voilà. Donc, clairement, par rapport à la question qui a été posée, n'hésitez pas effectivement à mentionner à l'illustrateur l'ensemble des éléments sur lesquels vous voulez diffuser son image pour que ça puisse être bien clair dans le contrat ou dans le mail que vous allez faire. Ça dépend un petit peu des illustrateurs. Tous n'ont pas la même façon de travailler. Mais voilà, détaillez bien dans quels usages vous pouvez utiliser l'œuvre, comme ça se fera bien. Et logiquement, si vous ajoutez des supports et des outils de diffusion, bah, ça va coûter un petit peu plus cher et ça coûtera plus cher par outil de diffusion que vous allez utiliser. Donc voilà. Et après, à savoir, parce que c'est quelque chose qui se fait, mais pas toujours, c'est que parfois, certains illustrateurs font un forfait de créa. Donc c'est-à-dire, par exemple, sur votre couverture, ça va vous coûter 200 euros pour créer la couverture. Et en plus, vous allez avoir X% sur les ventes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une vente, l'illustrateur va toucher un pourcentage. Ça, c'est pas tous les illustrateurs qui le font. C'est à demander ou à vérifier au niveau du contrat. Mais c'est quelque chose qui se fait. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous le voyez sur un contrat. Vous pouvez voir avec l'illustrateur si ça peut être modifié ou sinon. Voilà. C'est ce que je disais dans la partie demande de devis. En fait, ça vous permettra d'avoir une idée claire de combien ça va vous coûter. Et voilà, ça fait partie des points que vous pouvez décider d'essayer de négocier ou pas. Vous faites, enfin voilà, c'est une relation professionnelle, donc je vous laisse gérer cette relation-là ensemble. Et enfin, dernier petit point, parce que je sais que la question se pose assez régulièrement, comme je vous disais un petit peu auparavant, la responsabilité de l'auteur est de payer l'illustrateur quand on est en auto-édition. Et je sais que souvent la question se pose de ok, mais quelle est la limite avec la collaboration avec un illustrateur? C'est-à-dire que si je veux créer par exemple une BD ou si je veux faire une collaboration avec un illustrateur, quelle est la limite entre la collaboration, on va la dire gratuite, et le moment où je fais appel à lui de façon payante. Et ça, c'est une limite qui est assez ténue. Et je sais que voilà, elle est pas forcément claire. Et c'est pour ça que je voulais la reprendre avec vous. Donc, en gros, euh, alors là, les travaux, on les entend bien. On va attendre un petit peu. J'en profite pour prendre un café. A few moments later. Ok, ils ont terminé ce qu'ils étaient en train de casser. Donc du coup, je vais pouvoir finir la vidéo. C'est cool.
Alors du coup, pour reprendre sur quoi on était, du coup, je vous disais, super important, la différence entre collaborer avec un illustrateur et travailler avec un illustrateur. Parce que effectivement, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il y a une différence entre faire appel à un illustrateur pour demander la couverture d'un roman que vous avez complété et que vous allez vendre après, et faire appel à un illustrateur pour travailler avec vous sur par exemple un projet de BD que vous allez faire ensemble ou sur un projet d'album illustré que vous allez faire ensemble. Ça, c'est deux projets complètement différents. En gros, dans l'un, vous allez payer l'illustrateur pour avoir pour avoir travaillé pour vous, et dans l'autre, vous allez finalement travailler ensemble, vous allez ajouter vos forces l'un et l'autre sur un même projet que vous allez ensuite vendre à 50-50. Et du coup, forcément, la rémunération et tout ce qui vient derrière est impacté par ça. Du coup, pour essayer de bien comprendre la différence, il y a une différence entre, par exemple, comme ça, on va être bien clair, on va reprendre l'exemple du boulanger. Je vous mettrai la vidéo parce qu'elle a pas mal tourné chez les illustrateurs et les graphistes. Euh, Si vous allez voir un boulanger et que vous lui dites bonjour boulanger, est-ce que tu voudrais bien collaborer avec moi sur mon repas de ce midi en m'offrant ta baguette de pain, il y a moyen que le boulanger il vous dise non. Parce que du coup là vous venez en fait lui demander gratuitement quelque chose qu'il a produit et pour lequel il travaille et que pour la majorité des personnes autour il va faire payer. Donc ça c'est pas possible. Par contre, si vous dites au boulanger, bonjour boulanger, est-ce que je produis de la super farine de seigle et je te propose qu'ensemble nous travaillions sur un pain de seigle, est-ce que tu acceptes de collaborer avec moi? Ah, bah on n'est pas effectivement dans le même travail. Donc en gros, si vous contactez un illustrateur pour réaliser uniquement la couverture de votre livre, vous êtes bien en train de lui demander un travail, son travail habituel qui est de créer de l'illustration, et du coup vous allez avoir une position hiérarchique par rapport à lui. Alors que si vous dites, ok, j'ai commencé un petit peu un scénario et je cherche quelqu'un pour travailler avec moi sur cette BD, est-ce que ça te dirait de mettre en commun nos forces pour élaborer ensemble une BD et tu auras le droit bien entendu de balancer tes idées et moi j'aurai le droit de mettre mes idées et ensemble on va faire un truc, bah là on est bien sûr de la collaboration et du coup dans ce cas-là vous n'allez pas payer l'illustrateur en fait, c'est quand vous allez aboutir au projet que vous allez ensuite créer, que vous allez vendre ensemble ce projet et c'est ça que vous allez ensuite gagner comme argent l'un et l'autre, vous ferez peut-être un 50-50, un truc comme ça et du coup là on est bien sur de la collaboration. Donc voilà, grosse différence entre une prestation de service où il y a un contrat, où vous allez avoir une position hiérarchique par rapport à l'illustrateur, et une collaboration où en gros vous allez intervenir à 50-50 sur le projet. Donc voilà, ne demandez pas à un illustrateur de collaborer gratuitement sur la couverture de votre livre, ça sera vraiment très mal pris. Voilà. On arrive avec ça à la fin de la vidéo sur collaborer et travailler avec un illustrateur. J'espère que ça aura répondu un peu à toutes vos interrogations. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos autres questions si vous en avez. Je serai contente d'y répondre. N'hésitez pas aussi maintenant à aller voir l'annuaire payetonillustration.fr. Le lien donc est en barre de description. Ça vous permettra effectivement de peut-être trouver votre prochain professionnel de l'illustration et j'espère que vous pourrez faire de belles collaborations et de beaux travaux ensemble. Voilà. Et bah écoutez, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Salut!